Bonjour à tous, dans cette vidéo on va découvrir une méthode pour calculer la valeur exacte de cosinus pi sur 5. Vous voyez que la longueur qui est là, c'est le cosinus de 2pi sur 5. Donc c'est pas exactement ce qu'on veut mais presque, parce qu'il y a une formule trigo qui permet de passer de cosinus 2pi sur 5 à cos pi sur 5. On peut faire apparaître ici cette longueur cosinus de pi sur 5 comme étant donc l'abscisse du point qui est ici. Pour simplifier les calculs, on va considérer qu'on est dans le plan complexe et du coup le cosinus de 2pi sur 5 c'est la partie réelle du nombre complexe qui est ici. Alors le nombre complexe qui est ici, il est sur le cercle de rayon 1, donc il est de la forme EIθ, et l'angle θ, eh bien, c'est justement l'angle 2pi sur 5. Donc ici on a exponentielle 2ipi sur 5. Ici on a exponentielle 4ipi sur 5, puis exponentielle 6ipi sur 5, exponentielle 8ipi sur 5. Et là, quand on arrive à 10 pi sur 5, hein, on a fait le tour complet, ça fait 2pi. Exponentielle de 2pi, ça donne 1. Donc le nombre qui est ici, je vais l'appeler oméga. Exponentielle i de pi sur 5. Et donc ce qu'on veut, c'est sa partie réelle. Ce qui est pratique avec ce nombre, c'est que si je regarde ses puissances successives, à commencer par oméga au carré, ça va revenir à prendre l'exponentielle ici au carré, donc à multiplier ce qu'il y a dans l'exponentielle par 2. J'arrive donc à exponentielle i 4pi sur 5. Donc oméga carré, c'est pile ce point-là qui correspond au deuxième point du pentagone. Et puis pareil, oméga au cube, ça va donner, en multipliant par 3, 6pi sur 5 dans l'exponentielle. Donc ça va correspondre au troisième sommet. Oméga 4, ça va correspondre au quatrième sommet. Et puis oméga puissance 5, ça va donner du i de pi dans l'exponentielle. Donc on va revenir sur 1. Oméga puissance 0, oméga puissance 5, c'est pareil. Ces 5 nombres qui sont là, les sommets du pentagone, on appelle ça les racines cinquièmes de l'unité, et on va montrer qu'elles vérifient une propriété très utile, qui est la suivante. Oméga 4 plus oméga cube plus oméga 2 plus oméga plus 1 égale 0. Donc quand on additionne dans le plan complexe ces 5 nombres, on obtient 0. Ça se voit assez bien géométriquement, d'un point de vue barycentrique. Si vous mettez bout à bout tous les vecteurs ici, défini par ces 5 sommets, vous allez revenir à l'origine parce que le barycentre du pentagone, c'est justement l'origine. Mais sans avoir à parler de barycentre, on peut très bien voir algébriquement pourquoi cette relation est vraie. Comme je disais, ces nombres-là, on les appelle les racines cinquièmes de l'unité parce que si on les élève à la puissance 5, ça va donner 1. Donc si je regarde oméga puissance k, hein, pour k égale 0, 1, 2, 3 ou 4, et que je l'élève à la puissance 5, la puissance 5 va se multiplier à l'intérieur de l'exponentielle et donc va compenser le sur 5, ce qui fait qu'on va retrouver 2i capi, ce qui va faire 1. Donc ces 5 nombres sont solutions de l'équation x puissance 5 égale 1, c'est-à-dire racine du polynôme x puissance 5 moins 1. Et ce qui est intéressant, c'est que ce polynôme, si on le factorise par x moins 1, on peut le factoriser par x moins 1 parce que 1 est une racine, on va obtenir ceci. x-1 facteur de x4 plus x3 plus x2 plus x plus 1. C'est assez facile à vérifier si vous le développez dans l'autre sens. En fait, il y a des termes télescopiques. Le x, quand on va le développer, va donner du x5, x4, x3, x2 et x. Donc le x5 va rester. Mais par contre, tous les autres vont se simplifier quand on va développer le moins 1, puisqu'on va avoir moins x4, moins x3, moins x2, moins x, et puis il va rester un moins 1 tout seul. Ce qui fait que quand on redéveloppe ça, on obtient bien x puissance 5 moins 1. Donc notre oméga ici, qui est une des racines de ce polynôme, et qui est différent de 1, c'est forcément une racine du polynôme ici, entre parenthèses. Donc on sait que si on fait oméga puissance 4 plus oméga puissance 3 plus oméga puissance 2 plus oméga plus 1, ça doit faire 0. Ce qui démontre bien l'égalité que je cherchais à obtenir. Et à partir de cette égalité, on va pouvoir déterminer le cosinus de 2pi sur 5. Donc je pars de là, et je commence par diviser par oméga carré, ce qui va donner oméga carré plus 1 sur oméga plus 1 sur oméga carré. Et on va s'intéresser maintenant à oméga carré plus 1 sur oméga carré. Ce qu'on remarque, c'est que si je développe oméga plus 1 sur oméga au carré, avec l'identité remarquable, j'obtiens oméga carré plus le double produit 2 fois oméga fois 1 sur oméga, ce qui fait 2, plus 1 sur oméga au carré. Donc notre quantité oméga carré plus 1 sur oméga carré, elle est égale à ce machin au carré, moins 2.
Donc je vais la remplacer dans notre équation. Ça nous donne, quand je remplace, oméga plus 1 sur oméga au carré moins 2, plus oméga plus 1 sur oméga plus 1 égale 0. Le moins 2 et le 1 se simplifient un petit peu, ce qui fait qu'on obtient oméga plus 1 sur oméga au carré plus oméga plus 1 sur oméga moins 1 égale 0. Donc le nombre oméga plus 1 sur oméga est racine du polynôme x carré plus x moins 1. Alors regardons un petit peu à quoi il ressemble ce nombre, oméga plus 1 sur oméga. Déjà, 1 sur oméga, c'est 1 sur exponentielle i de pi sur 5, donc exponentielle moins i de pi sur 5, ça va être le conjugué de oméga. Cos de pi sur 5 moins i sin de pi sur 5, parce que le cosinus est pair et que le sinus est impair. Donc ça fait sortir un moins au milieu. Et du coup, quand on fait oméga plus 1 sur oméga, ça revient à faire oméga plus oméga bar, et vous savez que quand on ajoute un nombre complexe et son conjugué, les parties réelles vont s'ajouter, mais les parties imaginaires, vu qu'elles sont opposées, elles vont se compenser. Donc il va rester 2 fois la partie réelle de oméga, c'est-à-dire 2 cos de pi sur 5, ce qui est exactement ce qui nous intéressait. On a donc démontré que 2 cos de pi sur 5, qui est égal à oméga plus 1 sur oméga, est racine du trinôme x carré plus x moins 1. Donc il suffit juste maintenant de calculer les racines de ce trinôme. Je fais ça rapidement, le discriminant vaut 5, et donc les racines sont de la forme moins 1 plus ou moins racine de 5 sur 2. On avait un 2 ici devant le cosinus, donc en divisant, on obtient que cosinus de pi sur 5, c'est moins 1 plus ou moins racine de 5, le tout sur 4. Mais on sait que le cosinus de 2pi sur 5 est positif. Si vous vous rappelez le dessin du pentagone, on était dans le cadran supérieur droit, donc là où le cosinus est positif. Et par conséquent, on ne peut pas avoir moins 1 moins racine de 5 sur 4. Forcément, cosinus de pi sur 5, ça vaut moins 1 plus racine de 5 sur 4. Bien, donc on a accompli notre objectif, on a trouvé la valeur exacte de cosinus de pi sur 5, il ne reste plus maintenant qu'à se ramener à la valeur exacte de cosinus pi sur 5. On va utiliser pour cela la formule trigonométrique de l'angle double. Je rappelle cette formule, le cosinus de 2 fois un angle, c'est égal à 2 fois le cosinus de l'angle au carré, moins 1. Donc ici, comme on avait la valeur exacte de cos de pi sur 5, on aura que moins 1 plus racine de 5 sur 4 est égal à 2 cosinus pi sur 5 au carré, moins 1. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette formule, je peux la redémontrer rapidement à partir de la formule d'addition des cosinus. La formule d'addition des cosinus, elle dit que cosinus A plus B, c'est cos A cos B moins sin A sin B. Donc il suffit ici de l'appliquer avec A qui vaut pi sur 5 et B qui vaut pi sur 5. On obtient donc cos pi sur 5 cos pi sur 5, ce qui fait cos pi sur 5 au carré, moins sin pi sur 5 sin pi sur 5, ce qui fait sinus pi sur 5 au carré. Et ensuite on peut utiliser la formule fondamentale de trigonométrie, sinus pi sur 5 au carré, c'est 1 moins cos pi sur 5 au carré. Donc on peut exprimer notre cosinus de 2pi sur 5 en fonction du cosinus de pi sur 5. On obtient, après avoir simplifié la parenthèse, la formule qui était annoncée, 2 cos pi sur 5 au carré, moins 1. Donc partons d'ici maintenant et isolons le cos pi sur 5 puisque c'est celui qui nous intéresse. On commence par multiplier par 4. On va se retrouver avec du 8 cos pi sur 5 au carré moins 4 à droite. Ensuite, on ajoute 4 de chaque côté. On se retrouve avec du 3 plus racine de 5 à gauche. On divise par 8. Et ça nous donne donc que cos pi sur 5 au carré, c'est 3 plus racine de 5 sur 8. Donc pour trouver cos pi sur 5, il suffit de prendre la racine de 3 plus racine de 5 sur 8. Alors ça pourrait être plus ou moins la racine, mais en fait le cas négatif est impossible parce qu'on sait que cosinus pi sur 5 c'est positif. Donc voilà, on a la valeur exacte. Alors il est possible de la simplifier un petit peu parce que le 3 plus racine de 5 sur 8, en fait on peut l'écrire comme un carré, ce qui va compenser la racine qui est au-dessus. Le 3 plus racine de 5 sur 8, je peux multiplier en haut et en bas par 2 pour avoir du 16 en bas qui va être un carré. Et en haut, le 6 plus 2 racine de 5 que j'obtiens, je peux décomposer 6 en 1 plus 5. Ce qui fait qu'en fait, on fait apparaître une identité remarquable. 1 plus 2 racine de 5 plus 5, c'est 1 plus racine de 5, le tout au carré. Donc quand je prends la racine de cette quantité, j'obtiens que le cosinus pi sur 5, c'est 1 plus racine de 5 sur 4. Et voilà, qui remplit complètement l'objectif que l'on souhaitait atteindre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour m'en faire part. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.